Voyez-vous, je suis aujourd'hui résolument nostalgique, ce qui rend mon ordinaire joyeux, un peu désuet néanmoins, entre vocabulaire suranné, expressions approximatives et comportements totalement en inadéquation avec mon temps. Alors par exemple, quand un sujet m'intéresse pas dans une réunion, j'ai le vocabulaire tatillon. Peu me chaud, ce qui signifie peu m'importe. Je sais pas où j'ai trouvé ça, mais je l'aime bien cette expression. Je vous promets que c'est vrai. Si une envie pressante ne peut attendre, ce qui, vous en conviendrez, peut devenir fréquent dans mes âges, si vous voyez ce que je veux dire, sinon tant pis, eh ben je m'absente pour aller aux commodités. Vous avouerez que c'est tout de même plus à propos de s'excuser d'aller faire pipi. Je me lève également des potrons minets pour aller travailler. Mon mot oublié préféré, c'est flagornerie. J'en connais beaucoup, des flagorneurs, j'en vois tous les jours, vous savez. Ces gens serviles qui ne vivent que pour prendre la lumière aux côtés d'un homme public, d'un chef d'entreprise, d'un responsable, quel qu'il soit. Je suis sûr que vous avez des noms, des visages en tête. Juste après, il y a mademoiselle. C'est interdit à présent, mais tellement gentil et attentionné. Nostalgie toujours avec le temps, je suis de nouveau sensible au vouvoiement, alors que la tendance américaine, américanisée d'ailleurs, est clairement au nivellement par le bas. You know what I mean? D'ailleurs, je trouve toujours plus percutant et délicat en même temps de tenser des collaborateurs qui le méritent à la première personne du pluriel. On acquiert une hauteur de vue et une posture qui se retrouvent sublimées lorsqu'il faut gratifier, remercier ou saluer un travail bien fait. Autre sujet de doux regret, j'aime les hommes qui portent des costumes, des tenues de circonstance pour un pique-nique le temps d'un week-end ou les vacances, les gilets anglais. Vous trouvez ça précieux peut-être, mais c'est tout de même plus valorisant que le jean, t-shirt, basket permanent partout, non? J'apprécie surtout les petites attentions désuètes, contre lesquelles nos féministes de bistrot bobo se battent en permanence. J'aime bien être galant. Je trouve que c'est le summum de la délicatesse masculine, de la politesse. Ainsi, tenir une porte, aider une dame à remettre son manteau, lui avancer sa chaise lorsqu'elle s'installe ou lui passer sa veste si elle a froid, me semble être le haut du panier de la courtoisie. Et puisque j'en suis rendu à faire ce matin un catalogue nostalgique des manières périmées, je vous avoue humblement que le plus dur pour moi, c'est de me retenir de faire compliment à une dame, puisqu'on n'a plus le droit aujourd'hui sans passer pour un harceleur ou un pervers de bas état. Moi, quand ma femme est jolie, c'est-à-dire à peu près à tous les instants, je le lui dis. Lorsqu'une amie est apprêtée, je lui en rends hommage, et le rose de ses joues sont des récompenses qui me rendent heureux. Y a pas moyen, Dja. Et voilà que Simone de Beauvoir a fait des ravages. Je t'ai pas lu, Simone, hein, on se tutoie, mais il paraît que tu présentais la galanterie française comme un système de domination. Je te jure, franchement, j'ai les boules. On commence par des bouquins bien orientés et on termine avec une palme de meilleure actrice au dernier festival de Cannes donnée à un homme transgenre. Hein. Si je te croisais aujourd'hui, je crois bien que je te claquerais la porte. À la semaine prochaine.